Bonjour, donc l'objectif de cette vidéo est la réparation d'un volet roulant au niveau de la motorisation. Donc au niveau du volet roulant, donc voilà ce que l'on a. On a un module Centralis Indoor RS2, voilà, avec ses broches de connexion ici. J'expliquerai comment c'est connecté à ce niveau-là tout à l'heure. On a un moteur filaire de 130 volts avec 4 fils. Donc la phase, le neutre, monte 230 volts sur la montée ou 230 volts pour la descente. La télécommande Somfy, voilà, ici. Donc pour appairer, si c'est pas appairé pour la commande Somfy, il faut appuyer 2 secondes sur le bouton programme du moteur du Centralis RSTS2. Vous appuyez 2 secondes et puis vous appuyez au dos de la télécommande en ayant sélectionné le volet avec le petit bouton là, une seule des LED doit être allumée pour sélectionner le volet. Donc voilà ce qu'on a. Donc on parlera du moteur aussi, comment on peut vérifier déjà la bonne réception des informations. C'est-à-dire, on envoie ici une commande à chef, là il reçoit, il pilote ici, il y a 2 relais de pilotage, montée ou descente. Et puis donc là on peut faire des mesures, j'expliquerai où mesurer pour vérifier toutes les tensions, pour voir entre là et là si ça fonctionne, pour diagnostiquer si c'est pas un problème du récepteur RTS2 qui est mauvais en fin de compte au niveau commande. Alors, donc voilà, donc bon, ça dépend des volets. Donc nous, on a déclipsé ici vers le bas. C'est simplement là, le coffre, il est juste clipsé. Donc on part du bas, on passe à un tournevis tout du long pour déclipser le bas, et puis après on ôte le haut en soulevant comme ça, puis le haut s'en va. On a bien réfléchi pour ôter la barre. Donc si vous pouvez déjà, avant de défaire les lames ici, c'est de descendre le volet. Alors si vous ne pouvez pas descendre le volet, s'il est bloqué, enroulé, bon, je vous expliquerai comment on peut faire pour le sortir de toute façon. Voilà. Donc ici c'est quand le moteur, quand la barre est débrochée. Donc pour débrocher, il faut prendre un tournevis, il faut tirer sur cette partie brillante là, sur cet axe là, vous tirez vers vous. Et ça va débrocher le moteur. Vous avez les 4 connexions ici qui correspondent aux 4 fils moteurs ici, qui correspondent à 4 liaisons sur cet endroit-là. Donc là, alors, vous pouvez avoir un problème de connectique. Donc vous pouvez sonner aussi les connectiques, c'est-à-dire les 4 connectiques ici, ça doit sonner. Alors bien sûr, il faut couper l'alimentation quand vous êtes en testeur de continuité. Et vous pouvez tester, voir si vous avez bien continuité sur les bornes ici, c'est-à-dire sur les fils qui sont reliés. Les 4 fils là doivent être reliés aux 4 broches là. Donc vous pouvez sonner aussi le connecteur, parce que vous pouvez avoir un problème sur le connecteur, ça peut arriver. Voilà. Ça c'est le module RTS2 débranché, pour regarder comment il était câblé. Ça c'est quand le volet est sorti. Là c'est le tablier qui est descendu. Ça c'est la carte électronique. Donc nous, avant de changer tout le moteur, on a changé le condensateur. Le condensateur à ce niveau-là, c'est un 4 microfarads. Voilà, on l'a changé, puis on l'a scotché le fil pour pas qu'il se balade. Voilà. Ça c'est le moteur sur les broches. Alors ne pas débrancher ici, parce qu'autrement vous allez risquer de casser le connecteur. Il faut débrancher, si vous avez besoin, vous débranchez là, le connecteur ici. Si vous voulez sortir la carte électronique, vous enlevez le connecteur ici. Et enlevez pas les pins ici, parce qu'autrement vous risquez de casser les broches ici. C'est assez fragile à ce niveau-là. Donc ça c'est la carte électronique dans le moteur. Donc, pour nous c'était des VIX Torx qu'il y avait pour le sortir. Pour sortir le moteur autrement, on avait un rivet pop. Généralement c'est des vis qui sont vissées pour maintenir le moteur en place, mais nous on avait un rivet pop. Donc on l'a percé pour sortir le moteur. Alors où est-ce que c'est qu'on voit les vis du moteur? Voilà. Ici il y avait un rivet pop qui était connecté, qui était mis là. Habituellement c'est une vis, mais là comme le trou est plus gros que celui-ci, c'est un rivet pop qui était mis. Donc ça, il faut piercer le rivet pop pour sortir. Ça c'est le module RTS2. Donc là on voit qu'on a le neutre. Donc ces 2 neutres sont reliés. Alors il y a le neutre qui vient de l'alimentation du tableau électrique, le neutre du moteur. Alors je ne sais plus lequel c'est, le noir ou il y en a un des deux qui c'est pour la montée, puis l'autre qui est pour la descente. Je ne me rappelle plus lequel est là. Et autrement là vous avez le fil violet. Moi j'ai pris un domino parce qu'en fait il y a 2 fils qui arrivent, et puis pour vraiment le fixer,
Le connecteur est vissé, c'est quasiment impossible de mettre deux fils, hein. Donc j'ai mis un domino. Donc sur ce domino, il y a quoi? Il y a le fil marron du moteur et le fil rouge qui vient du tableau de distribution, hein, du disjoncteur du départ, hein, qui alimente ce module. Donc nous, le module était correct, hein. Alors pour vérifier le module, hein, j'ai peut-être une autre photo, voilà. Donc là, c'était le fil rouge avec le fil marron, ils sont ensemble, hein. Donc vous voyez là, ils sont déconnectés, hein. Donc j'ai étamé les fils aussi, hein, parce que c'est du multibrin, donc il vaut mieux les étamer à l'étain, à la soudure, hein, pour qu'ils soient plus rigides, hein. Mais j'y arrivais, c'était la galère de mettre le rouge avec le marron, donc c'est pour ça que j'ai déporté dans le domino le rouge et le marron, et j'ai mis un violet pour avoir un seul fil. Alors si vous voulez le tester, vous pouvez le tester. Donc là, vous devez, quand vous êtes sous tension au niveau du tableau, là, entre là et là, vous avez 230 volts entre le neutre et la phase. Là, les deux neutres sont reliés, hein, ces deux fils-là, à l'intérieur, hein, du RTS2, vous avez une connexion, hein, c'est une continuité. Donc cherchez pas à mettre les deux neutres ensemble, vous mettez chacun un neutre là et l'autre là, ils sont connectés de toute façon. Et puis là, quand vous pilotez en descente, entre le neutre et là, vous devez avoir 230, et quand vous pilotez en montée, entre le neutre et ici, vous devez avoir 230. Et au repos, entre là et là, vous avez 0, et entre là et là, vous avez 0 volts. En fin de compte, là, c'est que du relayage, hein. Vous amenez au moteur soit 230 ici pour monter, ou 230 ici pour descendre. Voilà. Et là, c'est l'alimentation. Alors, pourquoi il faut alimenter ici en continu 230? Parce que vous avez une carte électronique dans le moteur qui fait qu'il faut toujours l'alimenter, hein, elle doit être alimentée. Autre photo. Donc là, quand on tire, voilà, pour tirer... alors, quand vous voulez le replacer, c'est pas la peine de tirer, hein. Si, il faut le tirer aussi. Pour le remettre, il faut tirer, excusez-moi. C'est la petite languelle avec un tournevis, et puis vous encastrez le moteur, hein, à l'intérieur. Alors pour déclipser le tablier, donc là vous avez deux trous dans le tube, là, deux lumières plutôt ici et une lumière là, vous encochez la partie métallique, et puis vous rabattez et vous les remettez à l'intérieur. Vous rabattez les bras et vous les mettez à l'intérieur. Pour le déclipser, vous faites le contraire, hein. Vous enlevez les bras, vous les soulevez, puis vous tirez avec votre main par derrière la partie grise là, puis vous défaites le tablier. Il faut défaire le tablier pour défaire le moteur. Si le volet est fermé, ben vous allez être contraint. Alors, est-ce qu'on peut voir une photo? Si le volet est fermé, là, ça va être beaucoup plus compliqué, parce qu'il va falloir que vous arriviez à manœuvrer ça, voilà, pour le sortir. Donc là, je pense que ça va être compliqué, hein, je pense. Ou alors, il faut essayer d'avoir un tournevis à une bec. Parce que si c'est enroulé et que vous devez le défaire, soit vous le faites manuellement, mais vous ne pouvez pas le faire tourner. Donc le moteur est bloqué. Donc là, il faut sortir avec tout, en fin de compte. Et après, il faut dérouler tout l'ensemble, dérouler, le positionner à l'intérieur. Ou alors, vous essayez de le gaufrer, c'est-à-dire de sortir une partie du volet vers l'extérieur, et vous ôtez une lame, ce qui fait que ça va libérer toute la partie enroulée. Si on fait ça, ouais, c'est peut-être possible aussi. Mais bon, ça va être plus compliqué quand c'est enroulé de changer, mais c'est faisable. Il faut bien réfléchir à la démarche. Donc là, c'est quand on a déclipsé les joues, là. Voilà, quand elles sont fixées, elles sont comme ça. Voilà, là c'est le volet qui est fixé sur la barre motorisée. Alors là, vous pouvez déclipser les joues, hein. Là, c'est pour le sortir, vous déclipsez la joue de gauche, vous la faites sortir, coulissez, et en fin de compte, votre barre va être en biais, hein. Alors, sauf si nous on était obligé de faire ça, parce qu'en fin de compte, au niveau de la joue, on avait un problème, c'est que là on n'avait pas de marge, on ne pouvait pas sortir cette partie noire, parce que c'est pareil, on peut la sortir la partie noire, parce que là on avait un fil, on avait 2 cm, on avait 2-3 cm de fil libre, on n'avait pas normalement il faut laisser une boucle à l'intérieur ici pour pouvoir tout sortir, mais là on ne pouvait pas sortir cette flasque noire, hein. Donc c'est pareil, pour la sortir, vous débrayez et puis elle vient toute seule. Voilà. Et puis pour remettre le moteur, la barre avec le moteur, hein, vous tirez sur la barrette ici, puis vous le reclipsez. Autre chose, voilà, ça c'est de l'autre côté. Donc là vous sortez complètement pour le sortir en biais, hein. Si vous ne pouvez pas tout sortir comme nous on a fait. Voilà. Bon, bah voilà.
Quoi dire d'autre? Donc là, bah, ici, vous avez du 230 volts, hein. Donc vous alimentez, et puis vous envoyez du 230 volts soit sur le fil noir ou gris, hein, pour monter ou descendre. Et puis le fil rouge, c'est 230 volts toujours, et le neutre, bah, c'est-à-dire 0 volts, hein, par rapport à la Terre. Bon voilà, donc voilà pour ce remplacement. Souvent les coffres, il faut bien réfléchir, hein, ils sont tous différents, des fois il y a des vis, hein. Donc là, la flasque, là, ce noir là, vous devez la sortir. Ben, pour notre cas, on est obligé de la sortir en biais, parce qu'on ne pouvait pas sortir la flasque noire de l'autre côté du support, parce que le fil était trop court, hein. S'il n'est pas trop court, bah, vous sortez tout normalement, la face droite et la face droite et la face gauche en même temps. Voilà, donc bonne fin de journée et à une prochaine vidéo.